C'est Donald Trump qui revendique la victoire. Il s'impose dans un nouvel État clé, la Pennsylvanie. Il a pour le moment 267 grands électeurs. Kamala Harris, 224. D'autres élections se jouaient ce 5 novembre, notamment le renouvellement d'un tiers des sénateurs, soit 34 sièges. Les Républicains remportent le Sénat, qui était jusque-là démocrate. Les résultats définitifs pour la Chambre des représentants sont toujours attendus, mais les Républicains sont en tête. Donald Trump qui part très bien puisqu'il semble rafler, il a raflé le Sénat, il pourrait rafler la Chambre des représentants et on sait qu'à la Cour suprême, la plupart des juges sont des juges conservateurs. Et à l'instant, le Premier ministre hongrois Viktor Orban est le premier dirigeant européen à féliciter Donald Trump pour cette élection. Donald Trump qui revendique la victoire. Maya Naissiatagen, vous avez les derniers résultats, les derniers chiffres à nous donner. Oui, le dernier État qui vient de tomber, c'est celui du Minnesota. Vous le voyez, il est désormais en bleu. Il est tombé dans l'escarcelle de Kamala Harris. Ce n'est pas une surprise, c'est l'État de son colistier Tim Walz. Donc c'est effectivement là que les électeurs se sont tournés vers les démocrates. Mais ça pèse très peu, cet État du Minnesota, avec 10 grands électeurs, face à la Pennsylvanie, l'un des swing states qu'on a le plus regardé pendant cette campagne électorale. 19 grands électeurs qui finissent donc par voter pour Donald Trump et qui a été donc largement mentionné dans le discours donc de Donald Trump. Alors qu'est-ce qu'il reste dans cette course à la Maison-Blanche, sachant qu'il a 267 grands électeurs, il lui en manque que 3 pour accéder à la Maison-Blanche. Eh bien, il y a encore des États dont nous n'avons pas les résultats, à l'exemple du Michigan, 15 grands électeurs, mais vous le voyez, Donald Trump est devant cet État qui vote en général comme la Pennsylvanie, à l'image d'un autre État, l'État du Wisconsin, qui là aussi vote pour l'instant, selon avec 90% de dépouillement à 51% pour Donald Trump. Bilan, il reste encore donc certains États, comme par exemple même l'Alaska, qui vote traditionnellement républicain. Ce seraient 3 grands électeurs et ça finirait donc par permettre à Donald Trump d'accéder à la Maison-Blanche une deuxième fois. Merci Maya, Anaïs. On le disait à l'instant et on l'a écouté, Donald Trump s'est exprimé. Je me battrai pour vous, pour les familles. Nous entrons dans l'âge d'or pour les États-Unis. Il revendique la victoire à la présidentielle américaine. Je vous propose de l'écouter. C'est désormais clair, nous avons accompli la plus incroyable victoire politique. Et regardez ce qu'il se passe. Je ne me reposerai pas tant que nous n'aurons pas mis en place l'Amérique forte, sûre et prospère que nos enfants méritent et que vous méritez. Cela sera vraiment l'âge d'or de l'Amérique et c'est ce que nous avons aujourd'hui.